Je suis Paul Harding, donc directeur général d'International Nuclear Service France, chargé donc du transport maritime. Donc aujourd'hui, vous êtes le transporteur du MOX jusqu'au Japon. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des bateaux qui vont transporter ces matériaux ? Oui, bien sûr, ce sont des bateaux tout à fait exceptionnels, en ce sens que la réglementation internationale impose des contraintes tout à fait particulières pour les navires transportant ces matières, qui vont au-delà de la réglementation générale et au-delà de la réglementation applicable aux autres matières dangereuses. Notamment, la réglementation impose un très grand niveau de stabilité du navire en cas d'avarie. Stabilité que l'on obtient par un système de double coque sur l'ensemble du navire et par une division du navire en de multiples compartiments étanches. De façon à ce que vous ayez en fait presque un navire à l'intérieur du navire. Parce que sur ces navires, la double coque occupe presque la moitié de la largeur du navire. Donc vous avez de part et d'autre du navire 20% de sa largeur qui est consacrée uniquement à ce système de double coque, avec entre les deux coques des renforts anti-collision. Donc le principe de base de ces navires est qu'on est capable d'inonder les 4 cales entièrement d'eau et le navire, bien entendu, maintient sa flottabilité, mais en plus, il reste manœuvrable. Mais en termes d'autonomie, bien sûr, on peut aller d'Europe jusqu'au Japon, et bien au-delà, s'il le fallait, on est tout à fait autonome en carburant, en vivres, etc. Maintenant, pour ce qui concerne l'équipement à bord, tous les équipements essentiels à la sécurité de la navigation sont doublés, voire triplés. Par exemple, vous avez 2 moteurs indépendants, chacun dans une salle des machines totalement indépendante de l'autre. Chaque moteur a son arbre de transmission et son hélice. Par ailleurs, les générateurs électriques sont situés à l'avant et à l'arrière du bateau et en grand nombre de façon à toujours avoir de la redondance en termes d'alimentation électrique, identique pour les systèmes de lutte contre l'incendie. Même les équipages sont plus importants en effectif que ce qui est demandé par la réglementation maritime. Donc les équipages, ils sont formés pour ce genre de transport ? Les équipages sont spécialement formés pour ce genre de transport et ce sont nos équipages qui sont tous en plus habilités par les services de sécurité britanniques, un peu l'équivalent du système confidentiel défense français. Après l'accident de Fukushima, le Japon a été un petit peu traumatisé. Vous avez changé quelque chose contre les tsunamis ou tout autre problème ? Mais plus que quiconque, nous sommes sensibles au problème du tsunami, puisque sur ces navires, ce sont nos équipages, nos femmes et hommes qui sont à bord. Donc nous avons revu l'ensemble de nos procédures, puisqu'il faut savoir que le tsunami est dangereux lorsque vous êtes dans un port. En mer, ça a un petit effet sur le comportement du navire, mais rien de dangereux. Dans le port, l'essentiel est de pouvoir repartir du port rapidement pour regagner la pleine mer. Et là, il n'y a plus de risque. Donc, nos procédures aujourd'hui, révisées, nous permettent de sortir du port en 20 minutes. Et il faut se rappeler que dans le cadre du tsunami de 2011, il y a eu 40 minutes entre l'alerte et l'arrivée de la vague. Donc nous, pour l'instant, on sort en 20 minutes et bien entendu, on continue à revoir ces procédures de façon à améliorer encore notre vitesse de sortie. Ça fait 40 ans qu'on réalise ce genre de transport, ça fait 40 ans qu'on voit ces navires à Cherbourg. Là, le navire, il est là, il va bien, tout va bien, et croyez-moi, ce n'est pas du hasard. Merci beaucoup. Je vous en prie.